Une serveuse aidait chaque matin un vieil homme, jusqu'au jour où ses avocats sont entrés avec 4 gardes du corps. La pluie perlait sur la grande rue de Clearwater, traçant des lignes hésitantes le long des vitrines encore éteintes. Et c'était comme si la ville, chaque matin, avait besoin d'un peu de café pour se rappeler comment respirer. Dans le dîner à l'enseigne écaillée, banquette Bordeaux, chrome fatigué, néon qui grésille, l'odeur de beurre chaud, de pain grillé et d'arabica dense formait un petit monde où les habitudes tenaient de lieu de certitude. Les fourchettes sonnaient un de bas contre la porcelaine, la plaque sifflait un air de pluie, et Mia, en chemise bleue passée, chevelure tirée en queue de cheval, glissait entre les tables avec cette grâce qu'on n'apprend pas, celle de ceux qui tiennent debout pour deux. Elle avait l'âge où l'on devrait dormir encore, mais elle connaissait déjà la chorégraphie des longues journées, sourire à celui qui n'en attend plus, deviner quand re-remplir la tasse avant que la main ne se lève, lire sur un visage ce que la bouche n'ose pas demander. 8h10 sonnait à la pendule ronde près de la caisse, et la porte vitrée s'ouvrait sur Monsieur Harris. Long par-dessus gris, chapeau brun, pas mesuré. Cette politesse des gens qui excusent leur propre existence. Il s'asseyait toujours près de la fenêtre, même quand la pluie ne montrait rien d'autre que la pluie, et commandait d'une voix douce les mêmes choses. Café noir, 2 toasts, œufs brouillés. Ses mains tremblaient assez pour que la soucoupe chante, et son regard, de temps à autre, se perdait au-delà du verre, comme s'il cherchait entre 2 gouttes un nom qui ne revenait pas. Mia l'avait remarqué la première semaine, non pour l'étrangeté, mais pour l'absence de bruit. Il ne se plaignait jamais, n'appelait jamais, ne pressait personne. Il attendait. Alors elle avait décidé que, pour lui, on n'attendrait pas. Elle déposa un jour, sans rien dire, une part de tarte aux pommes, de la maison, comme on glisse une couverture sur des épaules que l'on ne connaît pas. Il rougit à peine, eut ce sourire qui craque au coin des yeux, dit « Merci », avec l'accent de ceux pour qui le mot a un poids. Et dès lors, le rituel se fit rituel. Elle posait avant qu'il ne demande, ajustait la chaleur du toast, sélectionnait la tasse qui ne brûle pas les doigts, et restait 30 secondes de plus, juste pour être là. Les autres serveuses disaient « Quel cœur !» et revenaient à leurs notes. Mais Mia comprenait un peu la solitude, sa mère malade, la boîte aux lettres lourde de factures, les doubles services, les cours du soir, le plateau de loyer qui ne veut pas se fermer, et ces nuits où l'on compte les pièces comme on compte les raisons. Elle sautait souvent son repas, disait à sa mère au téléphone « Tout va bien », pour qu'au bout du fil, quelqu'un au moins se sente mieux. Alors oui, donner un sucre en plus, rajouter 1 minute à la présence, c'était peut-être peu, et pourtant, cela faisait tenir sa propre journée. Au fil des semaines, Mr. Harris apprit à dire un peu. Enseignant à la retraite. Une maison trop grande pour un homme seul au bout d'un chemin bordé de pins. Une femme partie il y a longtemps, mais certains jours, c'est hier. Des enfants ailleurs, loin, et des journaux lus non pour les nouvelles, mais pour la compagnie du papier. Un matin, il arriva avec un vieux quotidien plié, s'excusa du retard. Elle rit, c'est moi la retardataire aujourd'hui. Et ils rirent du même rire. Ce genre de minuscule joie qui s'accroche. Puis vint le froid. La pluie devint neige, le vent glissa dans les joints des fenêtres. Un lundi, 8h10, passa sans que la clochette ne sonne. Le banc de la fenêtre resta vide, l'assiette de toast ne se posa nulle part, et Mia sentit un nœud se former. Elle s'efforça d'oublier, puis mardi fut pareil. Et mercredi, et le temps de verser le café aux autres, elle se surprit à regarder la porte plus souvent qu'à l'habitude. À la pause, elle téléphona à l'hôpital, cette hésitation entre être trop et ne pas être assez. Et la voix au bout de la ligne dit « Admission par chute, domicile, seul ». Elle prit son manteau sans réfléchir, obtint 10 minutes et marcha sous la neige jusqu'à la chambre où Mr. Harris, plus petit dans les draps blancs, s'étonna de la voir, puis sourit, reconnaissant non une serveuse mais une présence. Elle posa sur la tablette un muffin tiède, parla peu, promit de repasser demain. Et elle revint.
tous les jours. Les infirmières, d'abord amusées, en parlèrent à voix basse. Puis eurent pour elle cette tendresse que l'on réserve aux gens stables, ceux qui reviennent. Une semaine plus tard, il franchit de nouveau la porte du dîner. Le chapeau semblait plus lourd, la marche hésitante, mais ses yeux, oui, ses yeux, luisèrent d'une paix nouvelle. Mia bondit comme on se lève pour un parent revenu de voyage, l'aida à ôter son manteau, glissa un coussin dans le dos, veilla aux doigts qui tremblent. Il parla peu ce jour-là. En partant, il dit pourtant cette phrase qui mit du temps à trouver toute sa place. Vous me rappelez ma fille. Elle eut ce sourire qui remercie sans croire mérité et reprit sa ronde. Les jours se remirent à couler, le dîner à ronronner. Clearwater avait ses habitudes et, quand elles vont bien, on craint de les secouer. Mais un matin de fin d'hiver, alors que Mia rechargeait les sucriers, la porte s'ouvrit sur autre chose qu'un froid ordinaire. 4 silhouettes noires remplirent l'entrée, costumes bien coupés, visages fermés, oreillettes discrètes. Et, derrière eux, 2 avocats portant des dossiers comme on porterait des verdicts. L'air se déplaça dans la salle. Les conversations se turent, la plaque sembla moins bruyante. Les regards coulèrent vers le comptoir où Mia, instinctivement, posa le sucrier, essuya ses mains sur son tablier, attendit. « Vous êtes Mia » demanda l'un des avocats, voix neutre mais polie. « Oui. Il y a un problème ?»« Nous représentons Mr. Harris. » Le nom coupa la pièce en deux. Elle sentit son cœur ralentir, puis manquer un pas. L'homme en noir tendit une enveloppe scellée, chure de cire rouge au rabat, son nom écrit à la main. « Mr. Harris est décédé la semaine dernière. Il nous a demandé de vous remettre ceci en personne. » Le bruit du dîner s'éloigna comme si quelqu'un avait tourné un bouton. Les chaises, le cliquetis, les voix, tout recula. Mia eut un « Oh !» qui n'alla pas jusqu'au bout, ouvrit du bout de l'ongle, tira une lettre au papier crème, une écriture nette, allongée. « Merci, disait-il d'abord. Merci pour le café servi avant la demande, pour la tarte posée sans raison, pour la visite sans obligation, pour les minutes données à un homme qui ne demandait rien. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore des êtres humains dans ce monde d'horaires et de solitude. » Elle tourna la page. Un acte était plié derrière, tampon bleu, signatures alignées. Les mots propriété, transfert, legs se mirent à battre chacun de son propre pouls. L'avocat résuma doucement, phrase courte, vocabulaire clair comme on parle à quelqu'un qui vacille. La maison de M. Harris, l'épargne restante, de quoi solder les frais médicaux de sa mère et reprendre souffle. Il n'a pas de famille proche prête à recevoir. Il a écrit « Elle seule m'a traité comme un parent ». Le bar entier, d'habitude prompt à juger ou plaisanter, resta immobile, comme les figurants d'une scène à laquelle ils n'étaient pas préparés. Dans le coin, un habitué posa sa tasse avec un soin presque religieux. Derrière, la cuisinière passa sa manche sous l'œil, feignit la vapeur. Mia, elle, tenait la feuille comme on tient une main qu'on croyait perdue. Les avocats s'inclinèrent, proposèrent un rendez-vous, laissèrent des cartes, puis se retirèrent, 4 gardes du corps, glissant leur masse hors du petit monde à carreaux. La vie reprit, mais pas tout de suite. Une seconde s'était déposée sur tout, lourde et douce à la fois. On entendit alors très distinctement la pluie reprendre contre les vitres, comme si elle validait le moment. Le soir même, Mia prit le bus jusqu'à la maison au bout des pins. La clé, dans une enveloppe à part, ouvrit une odeur de cire et de papier. Des livres, des cadres aux photos sépia, des carnets rangés par date, une horloge de cheminée qui s'était tue la semaine précédente. Sur le bureau, une surprise. Une photo d'elle et de M. Harris, prise au dîner. Un matin de café renversé où ils riaient tous deux d'un rire vrai. Quelqu'un l'avait tiré, imprimé, encadré. Il l'avait posé là, à portée des yeux. Elle s'assit dans le fauteuil usé, ferma les paupières et laissa passer tout ce qui voulait passer. Les dettes, la fatigue, la gratitude, la peine exacte, qui n'était pas la sienne et qui pourtant lui appartenait un peu. Les jours suivants furent pleins de papiers, d'allers-retours, de signatures, ce sérieux administratif qui parfois ressemble à du respect. Les avocats se montrèrent discrets. L'un d'eux, plus jeune, confia dans l'entrée du dîner que Mr. Harris parlait d'elle comme d'un cadeau tombé tard et donc précieux. Elle sourit à travers les larmes,
répondit qu'elle n'avait rien fait de grand, et il dit, sans sourire, les grandes choses, souvent, sont minuscules et répétées. Mia solda les factures de sa mère, répara le chauffe-eau, acheta 2 chaises neuves et un peu de couleur pour repeindre la cuisine. Elle garda l'appartement, pas par ingratitude, mais parce que le bus pour la clinique partait d'en bas, parce que sa mère aimait les robinets qui grincent ici. La maison de M. Harris, elle, devint un refuge. Des étagères pour les livres des voisins, une table le dimanche pour ceux qui n'ont nulle part où déjeuner, un coin lecture avec 2 fauteuils pour les retraités qui veulent du silence ensemble, des boîtes de biscuits posées avec un panneau « Servez-vous ». Elle n'ouvrit pas grand, elle ouvrit juste la largeur d'une porte. Au dîner, un cadre s'ajouta au mur. La photo, eux deux, posée près de la caisse, comme une réponse à ceux qui demandent « Pourquoi tu t'attardes ?» Parfois, des habitués la fixaient, puis fixaient Mia, et on comprenait qu'ils comprenaient. La gentillesse n'est pas la monnaie d'un remboursement, c'est une manière de vivre. Un matin, un facteur déposa une enveloppe sans timbre. Écriture penchée, à l'intérieur, une lettre d'une ancienne élève, que Mr. Harris avait eue en 4e. Elle avait reconnu le nom dans la gazette locale. Il m'avait prêté un livre que je n'ai jamais rendu, Jane Eyre. Je l'ai gardé toute ma vie. Je crois qu'il aimait voir les gens tenir quelque chose qui les tient en retour. Elle joignit une vieille carte de bibliothèque, tachée, valable jusqu'en 1989. Mia épingla la carte sur le tableau liège, entre une recette de tarte et le planning de la semaine. Les avocats revinrent une dernière fois, sans garde, pour les ultimes documents. Avant de partir, le plus âgé, veste déboutonnée, regard qui n'a pas oublié comment être humain, dit « Il avait raison de vous choisir. On le voit dans la façon dont vous tenez le plateau. » Elle rit, surprise. Il ajouta « Oui, on voit la délicatesse dans la manière de porter le poids. » Avec le temps, le dîner devint un lieu sûr. Les chauffeurs de nuit savaient qu'on y trouvait du café et une parole pas chère. Les infirmières après garde y venaient pour le silence. Une boîte à dons suspendue apparut près de la caisse. Un café payé d'avance pour celui qui n'a pas de monnaie aujourd'hui. Les billets entraient, sortaient, et à la fin, personne ne pouvait dire qui avait donné à qui, ce qui est dans la meilleure façon de donner. Mia, parfois, s'asseyait à 8h10 dans le siège près de la fenêtre, posait une tasse noire et un toast inutile et pensait « Tu me manques ». Elle parlait bas pour que l'absence la laisse travailler. Puis elle se levait, recommençait la danse, posait une part de tarte dans une assiette qu'on n'avait pas commandée, et c'était comme si la photo au mur approuvait. On s'imagine que le bien revient emballé dans le ruban qu'on attend. La vérité, c'est qu'il revient comme il veut, parfois sous la forme d'une maison au bout d'un chemin, parfois sous la forme d'un mot qui tient chaud des années, parfois comme une simple preuve que nous n'avons pas rêvé nos gestes. On croit offrir un café. On reçoit une manière de vivre. On croit aider un vieux monsieur. On découvre qu'il nous a réparés. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que les plus grands legs ne sont ni l'argent ni les pierres, mais la place que l'on laisse aux autres dans nos habitudes, alors laisse un mot, partage, et fais aujourd'hui ce minuscule geste qui ne paie pas la facture, mais règle la dette que nous avons envers la tendresse. Et toi, quelle petite gentillesse peux-tu offrir avant 8h10 demain matin? Parfois, une tasse servie avant qu'on la demande change tout le reste de la journée.